Comme la plupart des bonnes histoires, celle-ci commença par un triste après-midi pluvieux. Dans cette maison, un certain John Arbuckle se faisait du souci pour son chat. Je ne sais pas ce qu'il a, Lise. Il a l'air déprimé, plus rien ne lui fait plaisir. Pourtant, je ne crois pas qu'il soit malade. Comment ça? Tu veux dire qu'il n'a plus aucun enthousiasme? Regarde, je vais te montrer. Garfield, je vais cuisiner un énorme plat de lasagne. Est-ce que tu en voudras? Hein? Tu as raison, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et impossible de savoir ce que c'est. Même si je pouvais communiquer avec toi, John, tu comprendrais pas. D'ailleurs, moi non plus, je comprends pas. J'ai l'impression de servir à rien. Tout ce que je fais, c'est manger, dormir. Oh oui, et de temps en temps, il m'arrive de lancer un bâton à Audi. Très intéressant, non? Un peu plus tard dans la journée, la pluie s'arrêta. Garfield, qui était resté cloîtré à la maison pendant plusieurs jours, profita de l'occasion pour faire une balade. C'est alors qu'il se retrouva face à l'arc-en-ciel, le plus spectaculaire qui ait jamais existé. Et que découvrit-il au bout de l'arc-en-ciel? Qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien moi, évidemment. Salut la compagnie, vous allez bien? Je me présente. Moi, c'est Paddy le farfadet. Oh tiens, bonjour Garfield, tu te souviens de moi? Paddy le farfadet magicien, à ton service. Si t'es vraiment doué pour la magie, pourquoi t'apparais aussi rarement dans ma série? Tu peux m'expliquer? T'avais pas besoin de moi jusqu'à présent. Aujourd'hui, je devais intervenir. Garfield m'expliqua ce qu'il ressentait. Il avait l'impression de ne servir à rien. Mais en fait, c'est simple. Si j'étais pas né, le monde serait exactement le même. Non mais non, au contraire, il serait très différent. Ah bon? Bah vas-y, dis-moi ce qui aurait été différent si je n'étais jamais venu au monde. Je vais faire encore mieux, mon petit chat. Je vais te le montrer. Ah? Et où est-ce qu'on va? On va dans un monde où tu n'existes pas, Garfield. Et on est à la maison. Non, pas du tout. C'est un autre monde. Je sais qu'il ressemble énormément à celui que tu connais, mais en fait, dans celui-là, tu vois, tu n'existes pas. Oh, bah voilà le facteur, je vais lui jouer un tour. Ça me remonte toujours le moral de lui faire peur. Eh ben oui, tu perds ton temps, Garfield. Il peut ni nous voir, ni nous entendre. Souviens-toi, dans ce monde, tu n'existes pas. Oh, merci beaucoup. Mais je vous en prie, Madame Brubaker. Qu'est-ce que cette vieille dame fait dans notre maison? Mais non, dans ce monde-là, John n'habite plus cette maison. Est-ce que cette lettre est aussi pour moi? Non, elle est pour Monsieur Arbuckle. C'est l'ancien propriétaire de la maison où vous vivez. Et depuis, il a déménagé dans un manoir à l'ouest de la ville. Dans un manoir? C'est très- Viens avec moi, mon minou, je vais te montrer. Tu vas voir, il y a beaucoup plus de choses différentes que tu ne le crois. Oui, apparemment. C'est chouette de voler, hein? Et hop là, atterrissage. Oh! Ça alors, mais comment ça se fait que John a les moyens d'habiter ici? Eh ben, comme il avait pas de chat à nourrir, il a mis beaucoup d'argent de côté. Oh. Oh? Alors, Odie, tu veux que quelqu'un te lance le bâton? Hé, Firmin! Monsieur désire que je joue avec le chien. Oui. Très bien. Voilà, Audi. Je vais te lancer le bâton. Essaie de le rapporter. Je le lance. Je le relance. Et je le relance. On dirait qu'ils n'ont pas besoin de moi. Oh, Arlène! Je suis certain que je lui manque à elle. Allons le vérifier tout de suite. Et Bucky. Oh, Bruno, avec toi, j'ai l'impression d'être la plus belle du quartier. Et si on se promenait dans le parc, on pourrait s'allonger sous les arbres. Arlène et Bruno? Alors finalement, je manque à personne. Oh, dis pas ça, Minoucha. Je t'ai fait le dire pour que tu comprennes qu'on a besoin de toi pour un tas de raisons. Et il y en a une en particulier que je dois te montrer. Personne n'a besoin de moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Le président Jim Davis vient de déclarer l'état d'urgence partout dans le pays. Le président Jim Davis? Jim Davis est président dans ce monde? Eh ben oui. Et il a pas pu te décider parce que tu n'existes pas. Oh, c'est un coup dur pour sa carrière. Il a perdu tout son prestige. La communauté
communauté scientifique a informé le Président, que les envahisseurs de la planète Parma étaient en route pour la Terre en ce moment même. Ces images enregistrées depuis l'espace confirment qu'ils se dirigent vers notre planète dans l'intention d'asservir tous les humains. Leur armée devrait atterrir d'une minute à l'autre. Le président Davis vous encourage à garder votre calme. En ces temps incertains, il est très important de garder la tête froide, quoi qu'il arrive. Même si on est fichu. Fichu, je vous le dis. On est cuit. C'est parti. Terrien, mettez-vous à genoux devant vos nouveaux maîtres. N'essayez pas de résister, vous êtes désormais sous nos ordres. Et vous ne mangerez plus jamais un plat qui nous ressemble, c'est compris? Oh, il y a personne qui pourrait les arrêter? Personne dans ce monde, y a personne qui en serait capable. Minute papillon, moi j'en serais capable. C'est pas possible, Garfield, parce que tu fais pas partie de ce monde, tu te souviens? Mais on peut arranger ça. Fais-moi exister, vite. Sinon mon plat préféré va conquérir ma planète préférée. Fais-moi exister, je peux sauver la Terre. Eh ben, normalement, je devrais pas. Mais bon, je suppose que c'est une urgence. On dirait qu'il n'y a personne dans ce monde qui ose s'opposer à notre domination. Moi je ne suis pas d'accord. Un chat, pauvre et fou, comme un simple chat pourrait venir à bout de notre armée entière. Soldats parmesans, analysez la mémoire de cet individu impertinent et montrez-moi de quoi il est capable. Tout de suite, Général Gorgonzola. Dans quelques secondes à peine, nous verrons s'il représente vraiment un danger pour nous. Non. Et est-ce que je pourrais avoir une copie de cette vidéo? On ne pourra jamais vaincre cet horrible monstre. Quels sont vos sorts? Je vais vous dire, moi, c'est qu'on va faire. On s'en va! Je ne suis peut-être pas si inutile que ça, en fin de compte. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'étais bien, moi, au milieu de mes admirateurs. Oui, peut-être, mais tu fais vraiment pas partie de ce monde, Garfield. Je croyais que tu voulais me montrer la raison pour laquelle j'étais utile. C'était ça? Il fallait que je sauve le monde? Ah non, désolé, mais tu vas bientôt savoir ce que c'est. Alors, Odie, tu as bien aimé jouer avec notre domestique? Je sais ce que tu ressens. Tu aimerais bien avoir un copain avec qui jouer. J'ai une idée. On pourrait adopter un autre animal. Par exemple, un chat. Oh, mais pas n'importe quel chat. Pour qu'on soit sûr qu'il s'entende avec nous, il faudrait un chat drôle, gentil et intelligent. Je ne suis pas sûr qu'il existe de chats comme ça dans ce monde. Mais si! Moi! Ah, c'est ça que tu voulais me montrer pour que je comprenne que je suis utile? Non. Viens avec moi. C'est chouette de voler, hein? Youhou. Attention, regarde. Et mon chapeau part pas. Il reste bien accroché. Je comprends pas, vous faisiez pourtant un si beau couple, toi et Bruno. Oui, c'est vrai. Mais je sens que ce n'est pas le bon chat pour moi. Je voudrais partager ma vie avec un chat unique, qui a le sens de l'humour. De préférence orange avec des rayures noires. J'aimerais pouvoir lui cuisiner de bons petits plats. Je sais pas, des lasagnes, par exemple. Oh, ça me correspond parfaitement. J'aime les lasagnes, j'adore ça. C'est ça que tu voulais me montrer, Paddy? Que je manque à Harlem? La pizzeria de Vito est en faillite? Quoi, mais comment ça a pu arriver? Je t'en prie, ne sois pas triste, Vito.
Tu es un excellent cuisinier. Ce n'est pas ta faute si le restaurant ne marche pas. Je peux te l'assurer. Oh, si seulement j'avais un seul client de plus, je m'en sortirais. Mais il en faudrait un qui me commande 50 pizzas par semaine. Oh. Sans moi, Vito serait obligé de mettre la clé sous la porte. C'est à ça que je sers dans mon monde, à garder la pizzeria ouverte. Ah non, toujours pas, Garfield. Et c'est reparti. C'est chouette de voler. Ah, c'est joli ici. T'as vu? C'est beau la ville, Ah, c'est Vito. beau. You les voitures, you les arbres, you les champs. Attention les arbres. Oh là. Garfield, il y a beaucoup de gens qui regardent ton dessin animé. Si t'existais pas dans ton monde, tu sais ce qu'ils devraient regarder à la place. Non, quoi? Et regarde ça. Ils sont toujours là. Oui, mais c'est parce que t'es important. À leurs yeux, en tout cas. Waouh! Je suppose que t'as raison. Je crois qu'il est grand temps pour toi de rentrer. Allez, téléportation. À la voyure. Salut, Garfield. Je serai à l'heure pour notre rendez-vous de ce soir. Notre rendez-vous? Ah, oui, oui, moi aussi, t'inquiète pas. Quoi? Oh, bien sûr, je veux bien te lancer le bâton. Il y a des gens qui m'aiment. Et qui vous aiment aussi. J'espère que vous n'aurez pas à vivre la même chose que moi pour vous en rendre compte. Alors, Lise, et si tu me disais enfin pourquoi l'homme le plus riche du monde t'invite dans sa grande propriété? La personne à qui j'ai parlé au téléphone m'a dit que Spencer Spendington avait du travail pour moi. Du travail? Tu sais à quoi jouent Garfield et Audie à l'arrière? C'est sûrement un nouveau jeu que Garfield a inventé. Ça s'appelle devine à quoi est le sandwich. Si on devine les ingrédients qui composent le sandwich, on a le droit de le manger. Du thon? Non, désolé, c'est du roast beef. Bon, alors le suivant. De l'emmental? Encore perdu. Beurre de cacahuète au miel, bacon fumé, salade de saison, le tout sur un pain toasté aux noix. Désolé, Audie, c'est la règle du jeu. On raconte que Spencer Spendington possède 8 maisons, 37 voitures, 2 avions, une mine de diamants et un zoo. Qui aurait l'idée d'avoir un zoo? Quelqu'un de très très riche. Non, ça, c'était du jambon. Et non, pâté de campagne, cornichons sur un pain au sésame. C'est beau, tu Nous nous trouvons dans la section des mammifères. Les oiseaux sont dans l'aile sud et devinez ce que je viens de recevoir. Un condor du désert. Ils sont extrêmement rares, n'est-ce pas? Oh oui. D'ailleurs, beaucoup sont en voie de disparition. Évidemment. Quel intérêt y a-t-il à posséder un animal que tout le monde peut avoir? Tu sais, Lise n'aime pas trop les zoos. Elle dit qu'il y en a des biens, mais elle pense aussi que certains zoos ne traitent pas très bien leurs animaux. Et si on faisait un petit sondage? Hey! Comment c'est la cantine ici? Berk, je te raconte pas. On mange pas beaucoup non plus. On vous nourrit pas assez? Bah non, c'était tellement mieux en Afrique. Si ce n'était que ça, je fermerai les yeux. Je ne me cacherai pas. En attendant mieux. Mais le problème, c'est qu'en prime, on s'ennuie et plutôt faire. Pas de télé pour s'évader.
Hippo, ouvre bien grand la gueule! Merci. Monsieur Spendington, à part vous, qui a le droit de voir ces pauvres animaux? Mes amis. Vos amis riches? Je ne peux rien y faire si tous mes amis sont riches. Souvenez-vous bien de ce moment. C'est la dernière fois que vous me verrez distribuer de la nourriture dans cette série. Mais à part vos amis, vous n'invitez jamais de gens de l'extérieur à visiter votre zoo? Oh, si, mes serviteurs. Oh, et vous deux. Allez, venez. Je vais vous montrer la pièce maîtresse de ma collection. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Cet homme a beaucoup trop de pingouins. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Je crois que votre pièce maîtresse s'est échappée. Cette cache vide est réservée à un animal très rare que je recherche depuis bien des années. Et vu que vous m'y faites penser, Stella! Passez-moi Dinkum en vidéoconférence. Tout de suite, Monsieur Spendington. Dinkum? Comme Dirk Dinkum? Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Toi, tu dois toujours deviner à quoi est ce sandwich. Encore perdu. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Dirk Dinkum sur la ligne 9, Monsieur Spendington. Dinkum, alors, où en êtes-vous? Bien le bonjour, monsieur Spennington. Bonjour, Monsieur Spennington. Exact, c'est le chasseur d'animaux qu'on a rencontré la saison dernière. J'ai vu cet épisode. Oh, c'est affreux, ce bonhomme. Tu me regardes à la télé? Oh, t'as le droit à un deuxième sandwich. Ça y est, j'ai presque trouvé votre lion blanc de Manzani. Un lion blanc de Manzani? Un des animaux les plus beaux et les plus rares du monde. Il n'y en a aucun en captivité. Vous inquiétez pas, Monsieur Spendington. Je vous assure qu'on va vous en trouver un. Je vais en trouver un, Buckley. Toi, tu conduis et tu fais la cuisine. Comment ça, je fais la Mais tu vas te calmer, oui, espèce de nain à chapeau. Tu devrais t'estimer, alors tu vas t'appeler à tes services. comme ça. Monsieur Spendington, vous ne pouvez quand même pas ramener un lion blanc de Manzani pour l'enfermer ici, dans cette cage. Oh, mais si, ma chère, j'ai de gros moyens, d'énormes moyens. Non, c'est une espèce en voie de disparition. Vous ne pouvez pas l'enfermer dans une si petite cage. Ma chère Lise, si je vous ai demandé de venir aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin d'un nouveau vétérinaire de talent pour mon zoo. Alors, dites-moi votre prix. Pas intéressé. Impossible. Avec de l'argent, tout le monde est intéressé. J'ai dit pas intéressé. Vous le serez. Vous reviendrez pour me supplier de vous embaucher. Ils le font tous. Allez, viens, il faut qu'on s'en aille. Oh, dis donc, c'est mon dernier sandwich. Devine ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, mais non, Eddie, c'est pas du salami. C'était pour rire. C'est du salami. Oh, ils ont l'air en colère. On aurait peut-être dû leur laisser un sandwich. Qu'est-ce que t'en penses, Lise? Je pense qu'on devrait prendre le premier avion pour l'Afrique et tout faire pour empêcher Dirk Dinkum d'attraper un lion blanc de Manzani et de le vendre à Spencer Spendington. Je pense exactement la même chose. Nous voilà repartis loin de ma télé. J'ai une amie qui travaillait pour Dinkum. Elle s'appelle Angie. Je l'appelle dès qu'on arrive. Notre atterrissage en Manzani est prévu dans exactement 20 minutes. Veuillez relever vos tablettes et attacher vos ceintures. Angie m'a confirmé qu'il ne restait plus que quelques lions blancs en Manzani. Dinkum ne devrait pas être très loin. Et tu dis qu'elle était très énervée quand tu lui as parlé du plan de Spendington? Très. Tu te souviens d'Angie? Elle était dans cet épisode où John retrouvait son vieil ami Lyman. Tu sais, ton ancien maître. Je vais te rafraîchir la mémoire. Il diffuse l'épisode sur une des chaînes de l'avion. Ah, regarde, on était parti au Franistan chercher Lyman. C'est là-bas qu'on a rencontré Dinkum et Buckley, la vermine qui l'accompagne.
Angie, c'était la guide touristique qui travaillait avec Dinkum. Elle nous a aidés à trouver le Zabadou. Et quand Dinkum a rencontré le Zabadou, il a pensé à ça le quart d'heure. Angie était tellement heureuse. Alors, c'est bon, tu t'en souviens? Bon, je sais que c'est pas forcément facile avec ta cervelle de moineau. Bonjour, désirez-vous mâcher un chewing-gum pendant l'atterrissage? Cela soulagera vos oreilles. Oh, merci, j'en prends un avec plaisir. Et j'en prends un aussi. Tenez. Et moi, je prends tout le reste. Tu n'as pas peur de Dinkum? Il a l'air plutôt coriace. Moi, peur de cette mauviette? Avec ce qui lui est arrivé la dernière fois qu'on s'est vu, c'est lui qui devrait avoir peur de m'approcher. Je suis si contente d'être là. C'est la première fois que je mets les pieds en Afrique. C'est le plus mystérieux de tous les continents. On raconte que l'Afrique, elle... Oh, John, cela me fait tellement plaisir de te voir. Oh, John! Je ne sais pas pourquoi quelque chose me dit que c'est Angie. Lise, Angie, Lise. Enchantée, Lise, il est si mignon. Mais oui, bien sûr, Angie. Ça s'appelle de la jalousie. C'est un peu comme quand je vois quelqu'un avec un plus grand plat de lasagne que le mien. Bon, bah, ça, c'est fait. Et si on partait tous loin de cet aéroport? Il faut absolument que je vous présente mon ami Armstrong. Il sait tout sur les lions blancs de Manzani. Je sens qu'il va y avoir du sport. Buckley, tu te souviens de ce que je t'ai dit quand on a vu cet imbécile d'Arbuckle dans l'avion? J'ai dit, je suis sûr qu'il va me conduire directement à un de ces lions blancs. Tu sais, Dirk, on n'est pas forcément obligé de les suivre. Mon oncle, bah, il sait où on peut trouver... Buckley, si un jour j'ai besoin de tes conseils, je te demanderai. En attendant, conduis. Ouais, bah, tu sais, mon oncle, bah, il... La ferme, Buckley! Des robots soldats de la planète Sprocket tentaient d'envahir la Terre en remplaçant tout l'entourage de Garfield par des copies robotiques. Oui, c'est moi, Zoé. Bien sûr que je suis Zoé. La Terre entière n'essaie pas de m'éliminer. Garfield doit être éliminé. Nous sommes malheureusement pour l'instant dans l'incapacité de vous confirmer si de dangereux robots de l'espace ont bien envahi la Terre. Des robots envahisseurs de l'espace. Non, mais où est-ce qu'ils vont encore chercher tout ça? Sans transition, dans la rubrique Faits divers, les pièges à taux. Chérie, ma crème de champignons est froide, tu pourrais me la réchauffer? Zoé, est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Comment puis-je vous aider? Tu sais où je peux trouver une boutique qui vend de la crème de champignons? Bon, et je crois aussi que ma femme est un robot de l'espace. Les robots de l'espace n'existent pas. Mais il faut que vous vous rendiez à la vallée du Nord-Ouest. Comme tu veux, Zoé. Désolé, Mamour, je te demanderai plus de réchauffer ma crème. C'est ainsi que la destinée de cet homme a rejoint celle de plusieurs centaines, plusieurs milliers d'autres personnes qui s'étaient mises en route pour la vallée du Nord-Ouest. Ils étaient tous là, les amis de Garfield aussi, dirigés comme du bétail vers des vaisseaux qui les emmèneraient sur la planète Sprocket. Ils étaient au même moment remplacés par des copies robotiques sous les ordres du grand opérateur. Garfield, de son côté, essayait d'échapper aux robots de l'espace. Qui m'a désappelé les coups tout à l'heure?
Je suis entré par l'avant et il est ressorti par l'arrière. On ne tombera pas dans le piège. Une moitié monte à l'avant et l'autre moitié monte à l'arrière. Il ne pourra pas s'échapper. Attrapez-le. Bon voyage et à jamais. Et pas besoin de m'envoyer de carte postale. Alors, je sais pas ce qui se passe ici, mais moi, je rentre à la maison. Malheur, trop malheur. Comme nous l'avions prédit, ce misérable chat veut contrecarrer nos plans de conquête. Alerte tous nos robots qui sont dans ce bus. Le chat retourne chez lui. Oui, je vais les prévenir, mais... L'univers sera à moi s'il n'y a pas par malheur en travers ce gros chat. Pas de répit pour lui et partout poursuivi, qu'il soit détruit, anéanti. Pas d'option, pas de question, une unique mission, la destruction pour de bon. Ce truc orange me dérange et j'aime pas ça. Je ne veux plus de ce gros chat. Je ne veux plus de ce gros chat. Même si le grand opérateur observait Garfield, quelqu'un d'autre observait le grand opérateur. Au pied de son usine se trouvait une immense décharge où étaient jetés les robots défectueux. Personne ne se doutait qu'à proximité de celle-ci, des rebelles avaient installé leur camp. C'étaient les derniers habitants de Sprocket qui n'avaient pas été capturés par les robots. Il a raison, Anja. Ce chat pense encore par lui-même. Aucune machine ne lui dicte ce qu'il doit faire. Et je crois bien qu'aucun humain non plus, d'ailleurs. Il faut à tout prix qu'on le retrouve avant les robots. Il est peut-être la personne qu'il nous faut pour renverser le grand opérateur. Je ne disais pas ça contre toi, Blin. Tu restes notre chef, mais tu comprends ce Garfield. Je comprends ce que tu veux dire, Anja. Tu as raison. Mais je dis toujours, l'espoir c'est comme une grande asperge, surtout avec beaucoup de beurre. Merci, Glem. On doit sauver ce chat des robots du grand opérateur et le ramener ici pour qu'il libère notre peuple. Venez avec moi. Les rebelles vivaient dans une communauté où ils pouvaient encore contrôler les technologies, et non l'inverse. Une puce spatiale? Mais comment? Comment? Je l'ai emprunté dans le garage de l'usine du grand opérateur quand j'y ai installé les caméras. Je serai de retour bientôt avec le chat, en espérant que je ne tombe pas en panne. Mais tu utilises la technologie. C'est elle qui a réduit notre peuple en esclavage. Il n'y a pas de mal à utiliser la technologie, Anja, mais il faut toujours la maîtriser. Attention! À bientôt! J'espère. C'est ainsi que Blin, chef des rebelles de Sprocket, prit la direction de la Terre. Commande du régulateur réglée sur Gamma 4. Train avant gauche fermé. Je suis désolé, je suis sûr que tu connais le chemin, mais moi, j'ai un petit raccourci. On appelle ça un trou de verre. Ça va nous permettre de gagner quelques dizaines de milliards de kilomètres. Sur Terre, Garfield ne comprenait toujours pas pourquoi ses amis en voulaient à Sampo. Je vois pas quelle mouche les a piqués tout d'un coup. Il y en a même certains dont j'ai jamais vidé le frigo. Je commence à avoir une petite faim, moi. Oh non, il y en a encore un ici. Salut, Garfield. Ne me fais pas de mal. Garfield? Je te laisserai pas m'éliminer. Pourquoi je ferais ça? Même si tu m'expédies chaque semaine à l'autre bout de la planète, je t'aime bien. Tu veux pas me détruire? Bien sûr que non. Je suis pas un de ces robots venus de l'espace, moi. Quoi? Oh, juste un de ces trucs dont ils parlent aux informations. Bon, il faut pas que je sois en retard à mon concours de beauté. Hé, tu pourrais m'expédier au soleil la semaine prochaine? Je veux travailler mon bronzage.
Des robots envahisseurs de l'espace. Ah, Odie. Enfin, si t'es vraiment Odie. Oh, il faut qu'on rentre regarder les infos. Non, John n'est pas là. Attends, il faut que je regarde ça. Tout semble indiquer que la Terre est attaquée par des robots venus de l'espace. Ils sont construits pour ressembler aux personnes de votre entourage. La nouvelle concernant une invasion de robots venus de l'espace est fausse. Je répète, fausse. C'est ridicule. Pour le reste de l'actualité, il n'y a pas d'actualité. Odie, et dire que je pensais que tous mes amis voulaient m'exterminer. En fait, c'était pas vraiment mes amis. Eh non, c'était des robots venus de l'espace qui ressemblent aux gens qu'on connaît. Non, mais ne t'inquiète pas, ils sont quelque part dans un bus. Ils ne nous retrouveront jamais ici. Odie, je sais ce qu'on doit faire. Ouais, criez très fort. Je dois éliminer Garfield. Cours, Odie! Elles ne sont pas là pour jouer à la poupée! Une cachette! Vite, une cachette! Je dois éliminer Garfield. Je dois éliminer. Et moi, j'y suis toujours content de voir Vito d'habitude. Coincé dans le bureau de John, Garfield cherchait désespérément un moyen d'échapper à la douzaine de robots de l'espace lancés à ses trousses. Je dois éliminer Garfield. Laissez-moi entrer. Comment arrêter un robot? Une petite minute. Comment être sûr que ce sont des robots? Les aimants attirent le métal. Voyons si t'es en métal, Vito. Eh oui, en métal. Je dois éliminer Garfield. Je dois éliminer Garfield. Je Qu'est-ce qui se passe, enfin? Comment il fait ça? Je crois que c'est un petit défaut de construction. Qu'est-ce que tu dis? Un petit défaut, les ingénieurs vous en avez déjà parlé. Tout contact avec un aimant, quelle que soit sa taille, désactive les circuits. C'est pour cela que les aimants sont bannis de Sprocket. Ah oui, je m'en souviens. Eh bien, je vais aussi bannir ce chat. En attendant, tu vas surveiller chacun de ses mouvements. Si jamais il s'approche de notre galaxie, on enverra toute notre armée à ses trousses. Sinon, tu en paieras les conséquences. Pour le moment, Garfield était toujours sur la Terre. Mais c'était sur le point de changer. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça, moi? Les échanger contre un nouveau micro-ondes? J'ai réussi à arrêter les robots grâce à cet aimant. C'est avec ça que j'avais récupéré le dictaphone de John. Est-ce que tu t'en souviens? Bah, c'est normal, va. C'est vrai que cet épisode est particulièrement long. Garfield pensait être enfin hors de danger. Mais il avait encore beaucoup de questions sans réponse. Mais où sont donc les véritables John, Liz et Vito et tous les autres? La Terre a-t-elle vraiment été envahie par des robots? Des questions importantes, des questions primordiales, des questions vitales. La seule question vitale que je me pose, c'est... Est-ce que John m'a laissé une tranche de rôti pour mon sandwich? Non, la question la plus importante est... Qui est ce mystérieux visiteur de l'espace qui est sur le point d'emmener notre héros vers sa destinée? Et la question du rôti, bien évidemment. On a trouvé, c'est bon. Vous aurez les réponses dans le prochain chapitre. Excusez-moi, mais quand vous aurez fini de parler, vous pourrez me passer un peu de ketchup? Il est temps d'aller au lit, les amis. Tu préfères dormir en bas cette nuit? Il y a des fois où on sent qu'il vaut mieux rester près de la cuisine.
Tu veux dormir dans ma chambre, Audi? D'accord. Fais de beaux rêves, Garfield. Hop, hop, hop. Oh. Jette un œil, Norbert. Regarde s'ils sont tous partis. Ouais, d'accord. Hé, pourquoi c'est pas toi qui regarde? Ne discute pas, s'il te plaît. Notre émission va commencer d'une minute à l'autre. Oh. Dépêche! La voie est libre. Hé, Arthur, tu crois que Garfield peut nous entendre quand même, hein? On va voir. Garfield, réveille-toi! On va s'en assurer une bonne fois pour toutes. Garfield, réveille-toi! On est tranquille. T'allumes la télé? Oui. Hé, Arthur, c'est sur quelle chaîne? La 99,5. C'est une chaîne qui existe sur toutes les télés, mais aucun humain ne la connaît. Passons maintenant à la dernière manche. N'oubliez pas, si vous trouvez le nom de ce fromage, vous gagnez le droit de le manger. Vous êtes prêtes? Ah oui, allez-y, on est prêts, Pop. Alors, trouvez le nom de ce fromage. Ok, alors, du goudin. C'est facile pourtant, c'est un maroilles bio affiné à partir du lait d'une vache appelée Marguerite. Je suis navré, mais la bonne réponse était un maroilles bio affiné à partir du lait d'une vache appelée Marguerite. Ah, tu avais raison, Arthur. Et ouais, je m'y connais en fromage. Puisque personne n'a trouvé, nous ajouterons ce fromage à la cagnotte de la semaine prochaine, qui s'élève maintenant à 27 000 mg de cholestérol. Ne manquez pas l'émission de Nicolas Mulot tout de suite après sur la chaîne 100% Rongeur. Et retrouvez-nous la semaine prochaine dans Tout un fromage. Super, l'émission qu'on voulait voir va commencer. Vous regardez la chaîne 100% Rongeur, la seule chaîne dédiée aux souris, aux hamsters, aux rats, aux cochons d'Inde, aux écureuils, aux castors et aux porcs épics. Ouais. Ce soir, notre envoyé spécial Nicolas Mulot vous dit toute la vérité et rien que la vérité sur les chats. Toutes ces choses qu'un rongeur doit absolument savoir. Écoute bien, Norbert. Ces infos pourraient nous sauver la vie. Bonsoir. Les chats représentent une menace de tous les instants pour nous les rongeurs. La chaîne 100% Rongeur a envoyé une gerbille avec une caméra cachée dans cette maison. Pour en apprendre plus sur ce chat, sélectionnez mais ce au serait hasard. pas Garfield? Voici 7 informations au sujet des chats que tous les rongeurs devraient savoir. Numéro 1. Les chats aiment passer leur temps à dormir le jour comme la nuit. Ouais, ça lui ressemble bien. Numéro 2. Les chats adorent se faire les griffes sur tout ce qu'ils voient. Numéro 3. Les chats adorent manger. Ça aussi, c'est vrai. Numéro 4. Les chats peuvent être méchants avec les chiens. Revoyons ces images terrifiantes au ralenti. Numéro 5. Les chats peuvent être méchants avec d'autres chats. Tiens, Garfield! Oh, oui. Joyeux anniversaire! Waouh, c'est exactement ce que je voulais. Qu'est-ce que... Hey, Garfield, qu'est-ce que tu Merci. fais? Bonjour, facteur. Tenez, j'aimerais expédier ce colis à un ami au pôle Nord, s'il vous plaît. Ah, je perds mon temps, ça sert à rien de faire les poubelles, ils jettent jamais de nourriture chez Garfield. Numéro 6. Les chats peuvent être méchants avec n'importe qui. Je m'approche de la maison où vit ce satané chat, Muriel. Je voulais que tu saches que je t'aime, au cas où il m'arrivait quelque chose. C'est toi, Garfield. Ce n'était pas gentil de me faire sursauter comme ça. Un jour, moi aussi, je te ferai un coup bas. On verra si ça t'amuse. Hé, facteur, même pas peur. Je vois pas ce qu'un facteur pourrait me faire comme Kuba. Et salut, Garfield!
Je suis bien obligé de le reconnaître. Ça, pour un coup bas, c'est un coup bas. Mais voici l'information que vous devez absolument retenir sur les félins. Les chats mangent des souris. C'est tellement important que je vais le répéter. Les chats mangent des souris. Certains d'entre nous essaient, en tout cas. Garfield ne mangerait jamais de souris. Pas vrai. J'en sais rien. S'ils le disent à la télévision, c'est que ça doit être vrai. Notre envoyé spécial n'a pas réussi à filmer ce chat en train de manger une souris. Mais nous avons des images de lui mangeant à peu près tout et n'importe quoi. Sauf des raisins secs, bien sûr. Mais c'est une réalité. Les chats mangent des souris. Les souris, qui sont persuadées de connaître un chat qui ne les mangerait pas, portent un nom. Est-ce que vous voulez savoir lequel? Hein? Ces souris, on les appelle de la pâtée pour chat. Aucun chat n'a été blessé durant le tournage de ce programme, à notre grand regret. On ferait mieux de sortir de cette maison et Garfield finira par nous manger tôt ou tard. Tu es sûr, Arthur? Oui, sûr et certain. C'est un chat, non? Attends! Change de chaîne avant qu'on parte. Sinon, Monsieur Arbuckle, il va découvrir l'existence de 100% rongeurs. Ah oui, tu as raison. Hop là. Bonjour, amis gourmets. Il est 5 heures du matin, l'heure d'en apprendre plus sur les ratés. Tout le monde adore ça, les ratés. Fais attention à ne pas le réveiller. Je pense qu'il n'y a aucun risque. On dirait qu'il n'y a rien, absolument rien, qui puisse réveiller ce chat une fois qu'il dort. Mais vous savez ce qui se marie bien avec les ratés? Je vous le donne en mille. Si vous organisez un dîner et que vous voulez gâter vos invités, vous pouvez accompagner vos radis d'une petite portion de lasagne. Gérez-vous, quelqu'un a parlé de lasagne? Hé, Arthur, dis, tu crois vraiment que Garfield aurait été capable de nous croquer? Il a essayé de manger tout ce qui se trouvait dans cette maison. Alors c'est certain, on aurait fini par lui servir de casse-croûte. Et si vous me serviez plutôt de petit déjeuner? Aïe, 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 hé, revenez ici! Je veux mon petit déjeuner! Vous allez pas vous en tirer comme ça! Je t'apprendrai! Pour conclure, une dernière anecdote sur les radis. Personnellement, j'adore le bruit qu'ils font quand on les écrabouille, pas vous? Non, je m'en fiche des radis. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les lasagnes. Ah, je trouve qu'il est encore trop tôt pour faire quoi que ce soit. Hé, Arthur, il faut qu'on retourne à l'intérieur. Et si Garfield a soudain une petite envie de souris flambée pour commencer la journée, on fait comment? Alors, où est-ce que j'en étais? Ah, je me rappelle, j'étais sur le point de me faire une omelette aux souris. Je suis sûr que ça irait très bien avec une tartine beurrée et un chocolat chaud. Hey, oh, qu'est-ce que t'as là? Oh, on dirait les ingrédients principaux d'une omelette aux souris. Tu vas te régaler. Surtout avec une sauce à la vermine. Une sauce à la vermine? Mais rien de tel qu'une sauce à la vermine pour accompagner une omelette. Oh, et j'espère que t'en as. Ben non. Oh, c'est dommage. Oh, je crois que John en a jeté une demi-bouteille hier. Si ça se trouve, elle est encore dans la poubelle. Oh, merci, je vais aller regarder. Rends-moi service, Garfield. Tu peux les tenir pendant que je vais chercher la bouteille? Oui, bien sûr, avec plaisir. Sauce à la vermine. Hop, bizarre, mais je la vois pas là-dedans. Ah bah, elle a sûrement glissé tout au fond. C'est ça. Ah non, ça c'est une chaussure. Peut-être qu'elle est par ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Allez! Garfield! Tu m'as berné! Tout ça pour piquer mes souris! Tu vas me le payer! Garfield, est-ce que tu vas vraiment... Est-ce que tu as l'intention de nous manger? Manger des souris? Berk! Pourquoi
Pourquoi je voudrais manger des souris alors qu'il existe des beignets au chocolat? Tiens, en parlant de beignets, je veux bien partager les miens avec vous. Tant que vous me promettez de ne manger que quelques miettes. Youpi! On est désolé d'avoir pu penser que tu nous mangerais. Ah oui. À partir de maintenant, on ne croira plus un mot de ce qu'on entendra à la télé. Il y a certaines choses qu'on entend à la télé et qui sont fausses. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont vraies. Le plus important, c'est de ne pas croire tous les présentateurs sur parole. Oui, c'est vrai ça. Ne ratez pas Garfield et compagnie, le dessin animé le plus drôle de la Terre entière. Ça, vous pouvez le croire. C'est vrai, je connais rien de plus drôle. J'espère que ce sera l'épisode où deux souris se lèvent au milieu de la nuit pour regarder la télévision. Je suis drôle. C'est à moi. Oh, salut, désolé pour le retard. J'étais coincé dans le frigo. Si je présente l'épisode aujourd'hui, c'est parce que j'en suis le héros. Enfin, pas au début, mais après, vous verrez. Envoyez la vidéo. Tout a commencé il y a 2 semaines. John se demandait comment il allait bien pouvoir payer ses factures. Il ne comprenait pas où avait pu passer tout son argent. Ma facture de gaz n'est pas très chère, celle d'électricité non plus, alors pourquoi je suis fauché? Je vais ouvrir. Voilà pour toi, mon petit chat. Bon appétit. Oh, j'espère qu'il a pas oublié la sauce piquante. Eh bien, voilà un début de réponse, on dirait. Tu as raison. Je dépense beaucoup trop en nourriture pour Garfield. Ce n'est pas seulement ce que tu dépenses le problème, John. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Lise a cette balance parlante. Quand on se met dessus, elle nous dit combien on pèse. Vous pesez 54 kilos. Vous pesez 72 kilos. Laissez, j'ai rien fait, s'il vous plaît, vous m'écrasez. Faites quelque chose. Merci. Vous n'avez pas eu assez. Il faut arrêter de le nourrir autant parce que ça coûte trop cher. Et aussi parce qu'il a besoin de perdre du poids. Je sais, je sais. Le problème, c'est que quand Garfield a faim, j'arrive pas à lui dire non. J'ai peut-être une solution. Mon cousin Hector emménage en ville. Il est banquier, il aide les gens qui ont du mal à maintenir un budget. Mais je n'aurai pas les moyens de le payer. J'ai une solution pour ça aussi. Écoute, il a besoin d'une chambre le temps que les travaux de son appartement soient finis. Tu pourrais peut-être lui proposer de l'héberger ici. Et c'est comme ça que le cousin de Lise s'est installé chez John. Je pense que je vais me faire un sandwich avec tout ce qu'il y a dans le réfrigérateur. Et comme accompagnement, tout ce qui rentrera pas dans le sandwich. Y a rien, y a plus rien dans le frigo. Sûrement une illusion d'optique. Quand je le rouvrirai, il y aura du jambon, du fromage et même des petits cornichons. La nourriture a été mise sous clé. Tu seras nourri à heure fixe à 17h59. 59 C'est de 50 minutes. Hector avait dit non. Monsieur, s'il vous plaît. Et il ne changerait pas d'avis. Non. Cet homme n'a pas de cœur. Il est prêt à laisser un pauvre chat à mourir de faim. Puis, au fil des jours, Garfield a dû apprendre à faire avec. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Houston, on a une pizza. Ok. Plus que 6 heures avant mon casse-croûte de minuit. 5h59 minutes et 59 secondes. 5h59 minutes et 58 secondes. 5h59 minutes et 57 secondes. Mais un nouveau problème surgit. John gardait une réserve de nourriture pour chat au sous-sol en cas d'urgence. Et Hector s'aperçut de quelque chose. Il manque 6 boîtes de conserve dans cette caisse. Le lendemain, la même chose se produisit. Incroyable, il en manque encore 6. Le jour suivant, Il va falloir que ça s'arrête. le coupable fut désigné très rapidement. Pourtant, tu savais que tu n'avais pas le droit de toucher aux boîtes de conserve. Mais c'est pas moi. J'ai rien pris parce que, d'une, c'est pas bien. De deux, je me serais fait punir. Et de trois, le plus important, j'y ai même pas pensé. Mais l'important, c'est pas ça. Je sais même pas pourquoi je lui explique, moi. Je suis un chat, il peut même pas me comprendre. Ce n'est pas la peine de nier, Garfield. Je sais très bien que c'est toi qui as fait le coup. Je suis d'accord avec Hector. Qui d'autre aurait bien pu faire ça? Odie? Non, même moi, je crois pas ce que je dis. Mais c'est pas moi. Je n'ai vraiment pas le choix. Je vais être obligé de te punir alors. Plus de casse-croûte de minuit. Oh non, pas celui de minuit. Pas mon délicieux casse-croûte de minuit, s'il te plaît. Je suis supposé l'avoir dans exactement 3h11 minutes et 37 secondes. Mais c'est pas juste. J'ai rien fait. Non, s'il te plaît, pas ça! Moi aussi, je suis persuadée que c'est toi qui as fait le coup! Alors Garfield se mit à réfléchir. Il allait devoir trouver le vrai coupable. C'est peut-être Nermal. Non, il ne mange que les marques pour lesquelles il a fait de la publicité. Peut-être Harry et les jumelles. Puis il arriva à cette conclusion. Et les souris? Mais oui, ça doit être Squeak et les autres souris. C'était logique. C'était faux, mais logique. J'ai bien réfléchi. Vous êtes les seuls à descendre au sous-sol, à part John, Odie, cousin Hector et moi. Et je sais que ce n'était ni John, ni Odie, ni Hector, ni moi. Et nous, on sait que ce n'était pas nous. On mange pas de nourriture pour chat. Il y a forcément un coupable. Comment est-ce qu'ils peuvent m'accuser sans preuve? Tu viens de faire la même chose avec nous. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Mais quelqu'un a fait le coup. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire, Squeak? Je vais te dire ce qu'on va faire, Irving. On va tout faire pour aider notre ami Garfield à trouver le coupable. Le machiavélique personnage qui a volé la nourriture pour chat du sous-sol. Ouais, c'est vrai que ça me manque de pas manger mon casse-croûte de minuit avant de m'endormir. Mais enfin, bon, il suffit que j'arrive à m'endormir sans penser à un sandwich. Odie avait de la peine pour son ami. Il était si triste qu'il lui donna même son casse-croûte de minuit. Oh, merci, Odie. Le lendemain matin, détective Squeak était sur le pied de guerre pour chercher des indices. Pas d'indice ici. Pas d'indice là. Je me suis mis à fouiller partout. Non, pas de nourriture pour chat là-dedans. J'ai même observé les voisins pour voir s'ils ressemblaient à des voleurs de nourriture pour chat. Non, elle n'a pas la tête de quelqu'un qui ferait ça. Pas sûrement pas.
Et lui, on dirait qu'il n'a jamais vu un chat de sa vie. Tu laisses tomber? Ça va pas la tête. J'ai un plan pour trouver le coupable, mais ça peut s'avérer dangereux. Il va falloir que je me transforme en la pire chose que je puisse imaginer. De la pâtée pour chat. J'avais besoin d'une boîte de conserve de la même marque que celle qu'achetait John. Alors je me mis à chercher partout. Et finalement, j'en trouvais une un peu plus loin dans la rue. Une souris! Il y a une souris dans ma poubelle! Je pensais que ce genre de scène, ça n'arrivait qu'au cinéma. La nuit suivante, je suis passé à l'action. Alors comme ça, tu vas te cacher dans la boîte? Oui, et si quelqu'un vole de la nourriture ce soir, il me prendra forcément avec, et je saurai qui c'est. Cache-toi et éteins la lumière. Il ne me reste plus qu'à attendre. Et attendre. Et attendre encore. Au bout d'un moment, le voleur est arrivé. Et à ma grande surprise, vous savez qui c'était? Audie! Eh oui, c'était bien Audie. Il a pris 6 boîtes de conserve, puis il les a mises dans un chariot qu'il a tiré derrière lui. Enfin, 5 boîtes plus moi. Il a emmené son chariot au bout de la rue, jusqu'à la maison où j'avais trouvé la boîte vide. Audie, je suis si contente de te voir. J'avais peur que tu ne puisses pas venir ce soir. C'est là que j'ai compris pourquoi Audie avait volé la nourriture. Je ne pourrais pas les nourrir si tu n'étais pas là pour m'aider. Il les avait rencontrés quelques jours plus tôt. La petite fille ne pouvait pas les montrer à sa maman et elle ne savait pas comment les nourrir. Je pense que je te dois des excuses, Garfield. Audie, tu aurais pu me demander avant de prendre la nourriture. J'imagine qu'il avait peur qu'Hector lui dise non puisqu'il a fait la guerre contre les dépenses dans cette maison. Ma maman a dit qu'on ne pouvait pas les garder dans la maison parce qu'elle est allergique. J'étais censée les emmener au refuge pour animaux, mais j'ai pas pu. Mais ils ne peuvent quand même pas habiter dans notre garage. Ils ont l'air en bonne santé. Il y a sûrement des gens qui voudront les adopter. Moi, je les prends tous. J'ai enfin mon nouvel appartement. Et il y a assez de place pour accueillir des chats. Surtout des chats qui sont aussi mignons que ceux-là. C'est à 5 minutes d'ici, tu pourras venir les voir. Bon, je crois que c'est la fin de l'histoire. Squeak, t'as réussi à me tirer d'affaire. C'était vraiment gentil de ta part. Oui, mais dans cette histoire, c'est Audie le plus gentil. Dans le chapitre précédent, des robots soldats de la planète Sprocket tentaient d'envahir la Terre en remplaçant tout l'entourage de Garfield par des copies robotiques. Mais que faisait donc notre héros pendant ce temps-là? Il mangeait des lasagnes, évidemment. Hey, les oiseaux, ça vole dans le ciel. Les poissons, ça nage dans la mer. Moi, je mange des lasagnes. Alors, qu'est-ce que ce sera? Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Nourrir le chat? Oh, merci, Zoé. Bah, c'est vraiment pas ce que j'ai fait sans toi, hein? Et voilà, mon petit chat. Je sais que j'aurais dû te nourrir plus. Oh, une minute. Mais j'étais déjà nourri. Regarde-moi tous ces spaghettis et cette grande pile d'assiettes. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, je crois bien t'avoir déjà servi 27 plats de lasagne. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Nourrir le chat? Oh, c'est vrai, Zoé. Merci de me l'avoir rappelé. J'ai failli oublier de nourrir le chat. C'est l'invention scientifique la plus importante depuis la découverte de la pizza surgelée à réchauffer au micro-ondes. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Voilà, je viens de nourrir le chat. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Oui, je dois nourrir le chat. Zoé a toujours raison. Je reviens tout de suite, ne bouge pas. Tagliatelle spaghettoni, cannelloni e rigatoni, fusillo
uova, spirali e riccioline e anche la lasagna al pomodoro. Maccheroni, manicotti, mostaccioli, orecchiette e anche un po' di pizza al pomodoro. Bucatini e lumaconi, vermicelli e gli zitoni, cavatelle, penne, fettuccine e anche la lasagna al pomodoro. Tortiglioni, tortellini, cappellini e anche un po' di pizza al pomodoro. Rappel, c'est l'heure de nourrir le chat. Zoé était très intelligente. Elle travaillait dans ce bâtiment jour et nuit pour répondre aux questions des terriens. Et ils avaient beaucoup de questions à lui poser. Zoé, c'est quoi la capitale du Pérou? La capitale du Pérou est Lima. Zoé, est-ce que tu pourrais me conseiller une recette à base de thon? Thon entier, crème fraîche, velouté de champignons et croûtons de pain grillé à l'ail. Zoé, tu pourrais m'indiquer la direction de la gare la plus proche, s'il te plaît? Allez tout droit jusqu'au prochain carrefour, puis tournez à gauche au feu de signalisation. Zoé, je crois que j'ai perdu mon portefeuille. Non, il est tombé derrière la commode. Vous y trouverez aussi une demi-barre chocolatée. Nous avons fouillé Presque tout le bâtiment. Il ne reste plus que ce couloir. Dans ce cas, elle est forcément dans une de ces pièces. Zoé, tu sais où sont passés mon chat et mon chien? Zoé? C'était quoi cette explosion? Des robots soldats de la planète Sprocket ont enfoncé la porte. Ils sont venus me capturer et me remplacer par l'une de leurs. Allô? Je suis là. Quelle était votre question? Zoé? Oui, c'est moi, Zoé. Bien sûr que je suis Zoé. D'accord. Tu sais où sont passés mon chat et mon chien? Rendez-vous dans la vallée du Nord-Ouest. Je vais vous indiquer le chemin. Quelques minutes plus tard, John Arbuckle se dirigeait vers la vallée du Nord-Ouest. Continuez encore tout droit pendant 6 km et tournez à gauche. Ils étaient des centaines, non des milliers à se précipiter dans la même direction, y compris le propriétaire de cette pizzeria. Zoé, je voulais simplement connaître les scores du match. Et moi, je vous dis de vous rendre immédiatement dans la vallée du Nord-Ouest. Mais je ne suis pas certain de comprendre. Mais Zoé, elle a toujours été de bons conseils. Tandis que la ville entière rejoignait la vallée du Nord-Ouest, les robots en profitaient pour remplacer les terriens par des copies. Hey, Vito, tu nous apportes plus de pain? Tu veux que je t'apporte plus de pain, c'est ça, les chats? Ne mangez pas trop de féculents comme les pâtes et les pains. Une alimentation trop riche est mauvaise pour la santé. Je dois préparer des pizzas. Je dois préparer des pizzas. Grand opérateur, je suis en train de surveiller le chat pour m'assurer qu'il tombe dans notre piège comme nous l'avions prévu. Espèce d'idiot! Ça m'est bien égal qu'il tombe dans le piège. Il représente une menace. Nous devons l'éliminer tout de suite. Pardon, grand opérateur, je vais ordonner au robot d'éliminer le chat. Je m'en charge sur le champ. Ouais, si ça fait pizza, ça me dérange pas. Je dois Hein? Je sais rien. Mais quoi qu'il fasse, je suis sûr que ce sera très bien. Je dois éliminer le chat illico presto. Illico presto? Oh non, je préfère al dente. Ah! Éliminer le chat? Mais c'est pas bien du tout, ça! Ah, c'est bon! Tu peux annuler les pizzas, moi aussi! J'en voulais pas, de toute façon! C'est Audi qu'on a réclamé! Alors, je sais pas pourquoi il nous en veut. John a peut-être oublié de régler sa note ce mois-ci. En même temps, je le comprends, avec tout ce que je mange comme lasagne, ça doit lui revenir cher. D'accord, à partir de maintenant, on ira seulement chez Luigi. La course-poursuite continua à travers la ville. Audi et Garfield avaient beau prendre leurs pattes à leur cou, Vito n'était jamais très loin derrière. J'ai un bout de souffle, dis. Viens, on va prendre le bus.
Chaud devant, attention. Non, dis, j'ai pas peur qu'il nous retrouve en descendant au prochain arrêt. Parce que ce bus-là, il s'arrête pas avant 100 km. Nos deux héros pensaient être tirés d'affaire. Et ils avaient tort. Le grand opérateur les avait toujours à l'œil depuis son quartier général. Le chat s'est échappé. Le chat s'est échappé. Je vais me dépêcher d'envoyer d'autres robots sur place. Rassemble-les tous et fais-leur savoir sans plus tarder que le chat est notre cible prioritaire. Tout de suite. C'est quoi son problème, Avito? On dirait qu'il essaie de se débarrasser de moi. Peut-être que c'est le moment d'essayer la cuisine chinoise. Mais non, pourquoi voudrais-tu que j'ai peur? Je suis un chat sans peur et sans reproche. Oh, mais faut pas avoir peur, mon mignon. Tu voudrais qu'Eddie Gourmand, la superstar des émissions de cuisine, te raccompagne chez toi? Zoé, tu peux me dire quel chemin je dois prendre pour accompagner Garfield chez lui? Ne le raccompagnez pas. Vous devez suivre mes instructions pour vous rendre à la vallée du Nord-Ouest. Oh, d'accord, si tu le dis, Zoé, j'y vais de ce pas. Je vais chercher la voiture. Monsieur, vous pourriez vous pousser un peu? Vous êtes sur mon chemin. Oh. Si je puis me permettre, vous êtes tout à fait disgracieux. Votre costume n'est pas très saillant. Les nœuds papillons, c'est dépassé maintenant. Et tout ce rose, ça me soulève le cœur. Enfin, je crois que j'ai garé ma voiture par là-bas. Je me sens en sécurité avec Eddie. C'est sûrement parce qu'on peut se cacher derrière lui au moindre signe de danger. C'est plutôt pratique. Garfield, je dois éliminer Garfield. Tu vois, avec lui, on est en sé... Je dois éliminer Garfield immédiatement. Au moins, lui, on n'aura pas trop de mal à le semer. Ça ne va pas, il est trop long. Passe-le en mode ballon de basket. Activation du mode ballon de basket. Voilà une histoire qui ne manque pas de rebondissements. Celui qu'il pensait être Eddie Gourmand ne les lâcha pas d'une semelle. Et t'as vu ça? Ils sautent jamais de repas, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Allez, on va se séparer. Il pourra pas nous suivre tous les deux, n'est-ce pas, Eddie? Sauf s'il réussit à nous écrabouiller avant. Allons-y. C'est bien ma veine, tiens. Si je me dépêche pas de le semer, je vais finir en crêpe au chat. En parlant de crêpe, je commence à avoir une petite faim. Pardon. Oh, tiens, Garfield, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air épuisé et un peu désespéré. C'est le docteur Whipple. Peut-être qu'il pourra me venir en aide s'il essaie pas de me courir après, lui aussi. Eh bien, en tant que psychiatre, peut-être que je peux faire quelque chose pour t'aider. Quoique tu es un chat, et je ne comprends pas les animaux. Mais après tout, je ne comprends pas mes patients non plus. Mon bureau est juste ici, suis-moi. J'irai n'importe où, tant qu'il y a un divan où s'allonger. Quelques minutes plus tard, Garfield se laissait examiner par le docteur Whipple. Ou celui qu'il prenait pour le docteur Whipple. Est-ce que tu as l'impression en ce moment que la Terre entière essaye de t'éliminer? Oui. Et est-ce que tu sais pourquoi tu te sens persécuté comme ça? Oui, parce que la Terre entière essaie de m'éliminer. Mais c'est complètement ridicule. Ça peut pas être la réalité, enfin. Ça doit être mon imagination qui me joue des tours. Je retire ce que j'ai dit. La Terre entière n'essaie pas de m'éliminer. Il y a presque tous les gens que je connais. John, Liz, Viton, Tony, Minerva et Drusilla. Ou Drusilla et Minerva. Madame Chaudron, le facteur, Tante Sylvie. Et même Jim Davis, mon dessinateur. Quoi? Avec tout le succès qu'il a eu grâce à moi, il veut quand même m'éliminer? Est-ce la fin pour Garfield? Va-t-il rencontrer son créateur? Va-t-il réussir à se tirer de ce pétrin?
Je m'en vais. Ne pleure pas, Audi. Je reviens dans seulement 2 jours. Et le frigo est rempli de nourriture. Plus maintenant. Lise passera vous voir demain matin. Vous verrez, vous ne remarquerez même pas mon absence. Oh, pour l'amour des lasagnes, Audi, il faut que tu apprennes à voir le bon côté des choses. John n'est pas là, ce qui veut dire qu'on peut faire ça. Adopte un vrai chat, malin et bien gras. Ce sera comme ton enfant, plus du tout comme avant. Je suis un vrai chat. Je suis un vrai chat. Je suis un vrai chat. Oh oui, un vrai chat. Pas la peine d'avoir des remords, car il n'a jamais vraiment tort. Avec ton vrai chat, la vie est à toi. Voilà tes pizzas, mon petit chat. Merci. Eh, Audi, tu veux partager la dernière part? Maintenant, c'est l'heure de s'installer confortablement et puis de regarder la télé. Rien à voir avec hier où je me suis installé confortablement et où j'ai regardé la télé. Il y a juste une chose que j'aime pas quand John n'est pas là. Ça. Audi ne supporte pas que John s'en aille, qu'il en ait pour 5 minutes ou 5 mois. Si seulement je pouvais lui faire croire que John est encore là. Non, mais bien sûr. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ah, enfin! Une paire de chaussettes sales. Parfait! Et voilà! Il ne manque plus que le visage. Ça tombe bien, je suis un excellent dessinateur. J'aurais dû faire de la bande dessinée. Tada! Et voilà! John deuxième du nom. Audi, devine qui est rentré. Alors, t'es pas content de revoir John? Et maintenant, le clou du spectacle. Bonjour, c'est John Arbuckle. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous... Et comment ça, pas là? Mais quel plaisantin, ce John, hein? Bonjour, c'est John Arbuckle. Je ne suis pas là pour le moment, mais vous pouvez... John, est-ce que tu permets que je mange aussi ton assiette? Si tu réponds pas, je considérerai que tu es d'accord. Super! Bonne nuit, Audi. Bonne nuit, John. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voudrais que John joue avec toi, Audi? Qu'est-ce que tu dis, John? Garfield, peux-tu lancer ce bâton à ma place? Bien sûr, John, aucun problème. Et hop! Joli lancé, Garfield. Oh, merci, John.
Ça souffle drôlement fort aujourd'hui. Garfield! Audie! Garfield! Audie! Ah, tu m'avais entendu? Non, mais j'ai senti les pizzas. Je suis passée pour vous donner à manger et m'assurer que toutes les fenêtres sont bien fermées. Il fait un vent à décorner les bœufs. Audie, où es-tu? Je t'ai mis une part de pizza de côté. Enfin, je voulais dire une demi-part. Audie? Oh, ouais, Audie, où tu vas? Hein? Non, Audie! Audie, reviens! Audie, reviens! Je voudrais un beau ballon rouge pour mon petit chéri d'amour. Et voilà, madame. Ah non, j'en veux pas de tout ballon rouge. Moi, ce que je veux, c'est celui-là, avec son chapeau et son air complètement bête. Je veux ce ballon. Votre prix sera le mien. Combien coûte-t-il? Tenez. À votre service. Ouais, je l'ai eu. Il est trop bien, celui-là. Maman et ma chérie, ne pleure pas pour tout ça. Maman va t'en acheter un autre. Et écoute, fais-moi confiance, Raoul. Il faut qu'on fabrique des ballons avec un visage et des vêtements. C'est une affaire en or. Excusez-moi, je voudrais un autre de ces À quoi ça ballons. ressemble? Tu sais ce type qui a un chat? Le chat qui mange des lasagnes. Donnez-moi un autre ballon tout de suite. Là, qu'elle m'en réclame un autre maintenant. Je te le dis, Raoul, ces ballons, c'est le début de la fortune. Je dois retrouver Audie. Avant que cet idiot ne s'attire des ennuis. J'arrive trop tard. Mais attention, là-haut! Laissez-moi passer. Je veux mon ballon. Lâche immédiatement ce ballon, le chien. Audie, où es-tu? Audie! Oh non! Je peux pas voir ça! Ne t'inquiète pas, je vais te sortir de là. Est-ce que quelqu'un sait quoi faire pour le sortir de là? Je sais! Désolé, mais c'est une urgence, hein, tu comprends? Audie, attends! Ah, cette histoire de ballon, c'était vraiment pas ma meilleure idée. Ah, il se dirige vers le centre-ville. Comment ça, ils sont partis? Je ne sais pas quoi te dire, John. Ils étaient là et puis pouf, ils ont disparu. J'ai beau chercher, je ne les trouve pas. Je suis dans le taxi. Je serai à la maison dans... Audie? Garfield? Taxi, suivez ce chat et ce chien.
J'ai beaucoup trop couru dans cet épisode. C'est pas normal. J'ai dépassé le quota et je veux une augmentation. Catherine! Audie! Hey! Qui a éteint la lumière? John, attention, c'est lui! Du béton frais. Allez, viens, Audie. Ça y est, je viens de parler avec les ouvriers, John. Ils promettent qu'ils te sortiront de là dès qu'ils auront trouvé les outils adéquats. Oh, sois patient. Et regarde le bon côté des choses. Au moins maintenant, il risque plus de s'en aller. Devine à quoi est le sandwich. Un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi, un sandwich pour toi. Cette cage vide est réservée à un animal très rare que je recherche depuis bien des années. J'ai presque trouvé votre lion blanc de Manzani. Je pense qu'on devrait prendre le premier avion pour l'Afrique et empêcher Doc Dinkum d'attraper un lion blanc de Manzani. Tu te souviens d'Angie? John Arbuckle! Liz, Angie... Il faut absolument que je vous présente mon ami Armstrong. Il sait tout sur les lions blancs de Manzani. Oh! Je suis sûr qu'il va me conduire directement à un de ces lions blancs. Il y a quelques mois, il ne restait plus que 2 lions blancs de Manzani. Il y en a peut-être d'autres. J'espère qu'il y en a d'autres parce que chez nous, il n'en reste plus qu'un. Que s'est-il passé? Des chasseurs. Ils en ont abattu un il y a quelques mois. Le mâle, je crois. Donc il n'en reste plus qu'un seul. Ce n'est pas certain. Un garde forestier m'a dit qu'il avait vu 2 petits, des jumeaux, et ils sont tout jeunes. Parfait. Tu vois, je t'avais dit qu'Armstrong était incollable sur ce sujet-là. J'ai une carte si vous voulez la voir. Ne leur donne pas à eux. Moi, je te l'achète. Dinkum? Quoi? Encore toi? À votre place, je tournerai la tête. Ça va chauffer. Bien le bonjour, Arbuckle. Quel plaisir de te revoir, Angie. Tu n'auras jamais cette carte, Dinkum. Si je l'aurais, j'obtiens toujours ce que je veux. Sais-tu combien Spannington me paiera si je lui ramène un lion blanc de Manzani pour son zoo? Ah oui? Combien? Assez pour que personne ne me casse plus jamais les pieds. Alors, Armstrong, que dirais-tu de me vendre cette carte? Disons, contre cette somme-là... Tu perds ton temps, Dinkum. Armstrong ne se laissera jamais acheter, quelle que soit la somme. Marché conclu, mon cher Dinkum. J'ai avalé mon chewing-gum. Heureusement, j'en ai plein d'autres. Merci, Armstrong. Tu viens de faire de moi un homme très riche. Armstrong, qu'est-ce qui t'a pris? Spendington veut enfermer ses lions dans des cages. Des petites cages que seuls ses amis triés sur le volet auront le droit de voir. C'est bien cher payé pour une vieille carte qui le conduira à des lieux de l'endroit où se trouvent les lions, vous ne trouvez pas? Super! Je les ai envoyés à l'est du pays. Nous, on va aller à la frontière ouest. C'est là où se trouvent les lions blancs. Quant à ça, ça fera énormément de bien à la Fondation pour la protection animale. Fantastique! Et Audie, on va refaire un tour en avion. Je sais que ces petits avions peuvent te faire peur, mais ça ira. Je suis sûr qu'on risque rien. Du calme, Audie. Tout ira bien. Mais c'est leur avion. Pourquoi ils vont à l'ouest? Probablement un détour avant de rejoindre l'Est. Quelque chose me dit qu'ils n'arriveront pas avant nous. Après ce que j'ai fait à cet avion, ils n'iront pas bien loin.
C'est bon, ça suffit. J'aime rien, rien de rien. Les humains sont vilains. Je fais du mal, c'est normal. Mon penchant, c'est méchant. Ça me fait rire à devoir souffrir. Et je ricane quand je gagne. Rien ne me plaît, tout est laid. J'aime rien, rien de rien. Oui, je suis un gros méchant. À tous, j'aime faire des grâces. Aux hommes, aux femmes, aux enfants. Car je les trouve tous énervants. J'aime rien, rien de rien. Les humains sont vilains. La nature est trop dure. La campagne, c'est le bagne. Mais je suis un gros méchant. À tous, j'aime faire des grâces. Aux hommes, aux femmes, aux enfants. Oui, moi, je les trouve tous assommants. J'aime rien, rien de rien. Les humains sont vilains. Mais parfois, je me dis que moi, même si je gueule, je suis bien seul. Odie, arrête un peu, t'es encore plus énervant que d'habitude. Mais qu'est-ce qu'il a donc, cet avion? L'assistant de Dinkum a fait quoi? Les amis, on a un problème. Armstrong, qu'est-ce qui se passe? On perd de la puissance. On dirait qu'il y a un trou dans le réservoir. Je crois que la fin approche, mais il faut toujours voir le bon côté des choses. Je reverrai plus jamais Nermal. Tu ne peux pas essayer de poser l'appareil? John, prenez les commandes. Moi? Mais je n'ai jamais... J'aurai plus jamais à manger le pâté de John. Cramponnez-vous aux commandes. Armstrong, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. C'est bien ce que je pensais. Une fuite dans le réservoir. On dirait que quelqu'un l'a percé. Si seulement on avait du ruban adhésif ou quelque chose de collant, je pourrais boucher la fuite. Je n'ai rien de tout ça. Non, moi non plus. Dire que mon dernier repas sera un bout de chewing-gum sans sucre. Un chewing-gum. Oh, je t'aime, toi. Je m'aime aussi. Espérons que ça tienne assez longtemps pour trouver un endroit où atterrir. Ça vous dirait pas de reprendre les commandes? Ok, accrochez-vous bien. Garfield! Vous savez quoi? On n'a plus de carburant. C'est parti. Cramponnez-vous bien tous les uns aux autres. La prochaine fois que je dois voler quelque part, je prendrai le bus. Quel bel atterrissage. Armstrong dit qu'une ville se trouve à une vingtaine de kilomètres. Vous allez rester là pour garder l'avion. Mais qui va me protéger? Et bien sûr, Odie sera là pour te protéger. Non, je répète, qui va me protéger ici? On se revoit dans quelques heures, j'espère. On vous a laissé une lampe torche, au cas où. N'oubliez pas de me rapporter des pizzas. Alors, Odie, on dirait qu'on va être seul un bon petit moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de faire pendant qu'on attend ici? Mais je t'assure, Dirk, mon oncle, lui, il sait où on peut trouver un lion blanc
gentlemen amis. Buckley, tais-toi et tourne à Mais gauche. on a déjà tourné à gauche il y a 30 km. Et puis on a tourné... On tourne à gauche maintenant. C'est toi le chef, Dinkham. Buckley, tout ça, c'est de ta faute. Mais c'est toi qui m'as dit de tourner. J'ai tourné. En quoi c'est ma faute? Laisse-moi réfléchir. C'est toujours de ta faute. Armstrong, on a marché au moins 15 kilomètres. Je sais, il y a une ville par là, j'en suis certain. John, tu penses que Garfield et Odie vont bien? Ils vont rester seuls pendant un bon moment. Oh, j'espère que oui. Ils vont peut-être même devoir passer la nuit là-bas. Je sais. Mais Garfield est débrouillard. Je suis sûr qu'il trouvera quelque chose à faire pour passer le temps. Oh, que l'Afrique est un endroit fascinant. Vous voyez ici, on peut faire plein de choses qu'on pourrait pas faire à la maison, comme lancer un bâton. J'en peux plus, Odie. Ah, il faut que je fasse autre chose. N'importe quoi, mais autre chose. Il doit bien y avoir un bon restaurant chinois dans les parages. Ah, si on doit passer la nuit ici, autant aller dormir dans cette grotte, non? Oh là là, qu'est-ce qui fait noir ici? On se croirait dans le tunnel du métro, sans le métro. Odie? C'est toi qui viens de me marcher sur le pied? Hein? Oh, j'aurais préféré que tu dises le contraire. Parce que j'ai senti quelque chose de poilu et j'espérais que ce serait toi. Bon, je vais allumer la lampe torche pour voir ce que c'était. Hein. Oh, je suis sûr que c'est rien du tout. Des araignées! Des centaines d'araignées! Des milliers d'araignées! Des millions d'araignées! Des araignées à ma gauche, des araignées à ma droite! C'est la foire aux araignées! N'aie pas peur, Odie. Je sais quoi faire avec les araignées. Je vais les écraser. Je vais les écraser de la tête aux pattes. Je vais les écraser. Je vais les réduire en bouillie. Personne ne m'empêchera d'écraser ces araignées. Écraser? Écraser? J'ai dit écraser? Oh, je voulais dire les amuser. Tiens, et si j'amusais toutes ces jolies petites araignées, toutes mignonnes avec mon imitation du cheval au galop? J'avais bien envie d'écraser un petit chat. Allez, on rentre. C'est l'heure d'aller mettre nos pantoufles. On va s'en mettre 4 paires chacune. Quelque chose me dit que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Tu veux retourner à l'avion, Eddie? Mais c'est simple, il faut aller par là, ou par là, ou par là, ou par là, ou... Eddie, on est perdu dans la savane!